Bonjour, ici Cédric Copy, Impro-VO, la chaîne YouTube sur laquelle vous apprenez à vous exprimer avec aisance, naturel et charisme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 éléments clés pour améliorer votre communication orale en situation de prise de parole en public, mais aussi au quotidien. Améliorer votre communication orale, c'est essentiel, on en parle maintenant. Vous avez peut-être constaté que lorsque vous exprimez, vous avez l'impression que les gens ont du mal à vous comprendre, qu'ils ne sont souvent pas d'accord avec vous, ce qui crée des relations tendues, des conflits. La communication se perd et les deux parties, vous inclus, ne se parlent plus, n'échangent plus et rentrent dans une espèce de guerre froide absolument terrible. La guerre froide, mauvais souvenir, dur. Alors que faire dans ces cas-là? Et ce n'est pas toujours évident parce que nous n'avons pas toujours le recul vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos interlocuteurs et de la façon dont on s'exprime. Cela rend donc difficile la communication et on ne sait pas toujours par quel bout le prendre. Je vais donc partager avec vous ces clés essentielles pour vous aider à améliorer votre communication orale au quotidien et aussi dans vos prises de parole. La première chose que je vous recommande, c'est d'être précis dans vos propos. Et pour être précis, la première chose, c'est d'essayer d'utiliser un langage qui est aussi concret, aussi observable, aussi mesurable que possible. Lorsque les gens peuvent voir concrètement et clairement de quoi vous leur parlez, il y aura beaucoup moins d'ambiguïté, de malentendus et donc de risques de tension et de problèmes entre vous et votre auditoire ou votre interlocuteur. Mon deuxième conseil pour améliorer votre communication orale, et ça va vous sembler contre-intuitif, c'est surtout de développer votre capacité d'écoute. Le piège en communication, c'est qu'on pense que c'est à nous de parler et que c'est aux autres d'écouter. Eh bien non, vous devez apprendre à être à l'écoute de tous les canaux de communication sur lesquels émet votre interlocuteur. Et il y en a principalement 3. Le premier, c'est le langage verbal. Quels sont les mots qui sont utilisés? Mais cela ne représente, d'après une étude, l'étude de Merabian, que 7% d'une communication. C'est-à-dire qu'avec les mots, on peut les dire de plein de façons et communiquer quelque chose de différent à chaque fois. Exemple. Le roi est mort. Le roi est mort! Le roi est mort. Vous constatez évidemment qu'avec les mêmes mots à l'identique, j'ai communiqué 3 choses complètement différentes. Vous voyez donc qu'il y a d'autres canaux et on va les passer en revue. Le deuxième canal que vous devez apprendre à écouter, c'est celui du paraverbal. Le para quoi? Le paraverbal. Le paraverbal, c'est tout ce qui constitue les caractéristiques de votre voix, le volume, le débit, la tonalité, l'intention, l'énergie. Comme vous avez pu voir dans mon exemple précédent, selon l'intention, selon le volume, selon la tonalité de ma voix, j'ai fait passer quelque chose de complètement différent. Il est important de savoir décrypter le langage paraverbal de votre interlocuteur de manière consciente. Parce que si vous ne savez pas le faire, vous allez ressentir quelque chose, mais vous n'avez pas forcément savoir décrypter ce que essaie pourtant de vous dire avec une intention forte votre interlocuteur. Et là, on a des risques de collision, de tension et de conflit. Le troisième canal à prendre en compte, c'est celui du langage non verbal. Le langage non verbal, c'est tout ce que votre interlocuteur exprime avec le corps. Ça peut être des expressions faciales. Ça peut être aussi avec les mains. Vous le voyez, chacune de ces postures et chacune de ces expressions faciales communique des choses extrêmement différentes. Vous devez aussi apprendre à les lire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Ah ouais, là, ça fait beaucoup, dis donc, faut écouter tout ça. Si vous voulez vraiment améliorer votre communication orale, savoir écouter aussi bien un interlocuteur direct que l'énergie qui est communiquée par votre auditoire lorsque vous prenez la parole en public, ça va toujours vous être extrêmement utile pour ajuster votre communication, pour peut-être clarifier certains points sur lesquels la personne n'ose pas vous demander, mais vous lisez concrètement qu'il y a une incompréhension ou une question. Savoir lire ces canaux-là, c'est pouvoir comprendre ce que va dire votre interlocuteur en substance avant qu'il n'ait même utilisé les mots. Troisième élément pour améliorer votre communication orale au quotidien, mais aussi devant un auditoire, c'est votre capacité à poser des questions et poser des bonnes questions. Les questions, elles sont très souvent utilisées pour permettre à l'autre d'exprimer quelque chose, ce qui le dérange, ce dont il a besoin, ce dont il a envie. On va privilégier
en général des questions ouvertes qui invitent la personne à partager son ressenti, qui invitent à participer. Mais lorsqu'on est face à un auditoire, ce n'est pas toujours si simple et il est peut-être plus facile d'abord pour aider les gens à oser s'engager, à commencer par des questions fermées simples auxquelles les gens vont pouvoir facilement répondre et entrer petit à petit dans l'échange et la connexion que vous souhaiteriez avoir avec votre auditoire. Ah! Faut vraiment connecter avec son auditoire? Oui, c'est essentiel, primordial, absolument, oui, encore oui et re-oui. Ah, d'accord, c'est intéressant, je n'entends pas souvent ça. Eh bien, c'est tout à fait normal. Connecter avec votre auditoire, c'est quelque chose qui est rarement évoqué parce que lorsqu'on démarre avec la prise de parole en public, on est bien souvent obsédé par qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, comment je vais... La vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je vais connecter? Et les questions sont une excellente façon de le faire. Le quatrième conseil que je vous partage pour améliorer votre communication orale au quotidien, c'est de savoir valoriser le propos de votre interlocuteur. Valoriser l'interlocuteur? Mais moi je m'en fous, moi, je veux avoir raison, c'est tout. Et justement, c'est évidemment là que vous allez avoir des difficultés et que valoriser votre interlocuteur et ses idées va vous permettre d'élever le débat, mais aussi de vous faire un allié avec lequel vous allez chercher à enrichir la conversation plutôt que de comprendre et de trouver qui est le meilleur et qui a raison. La plupart de ce type de conversation ne mènent nulle part. C'est pas faux. Valoriser les idées de l'autre, c'est un principe qui vient de l'improvisation théâtrale et qui part du principe que lorsque quelqu'un propose quelque chose, eh bien, on va chercher à valoriser cette idée, on va chercher à la mettre en valeur et à la faire grandir. Et si vous observez, eh bien, vous verrez que c'est typiquement le genre de choses qui se passe lorsque vous êtes avec vos amis, que vous plaisantez ensemble et que chacun rajoute et pousse dans la surenchère une idée parfois farfelue, absurde ou même normale qui devient de plus en plus drôle et qui crée du lien et de la connexion entre les personnes présentes. Eh bien, c'est exactement de cette façon que vous pouvez créer une dynamique beaucoup plus positive dans votre communication orale au quotidien. Ouais, mais comment ça s'applique à la prise de parole là? Je vois pas le rapport avec la choucroute. Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous êtes en situation d'orateur, eh bien, votre public ne se sent pas forcément à l'aise. Et la dernière chose qu'il a envie, eh bien, c'est d'être mis en lumière par vous, vous qui contrôlez l'attention du reste des gens. Lorsque vous valorisez la participation de votre auditoire, vous allez beaucoup plus facilement remporter son adhésion et vous allez petit à petit augmenter son engagement, qui fait que votre auditoire va de plus en plus avoir envie et plaisir à participer à votre allocution, votre présentation ou votre conférence. Ah ouais, c'est pas con ça. Ouais, il est pas con lui, il est pas complètement con. Ouais, non, j'essaye. Cinquième et dernier conseil pour améliorer votre communication orale. Ce dernier conseil est important parce qu'il s'agit pour vous d'apprendre à connaître vos filtres de communication. Ah bon? Lorsque nous communiquons au quotidien, eh bien, il y a parfois des moments où on est fatigué, où l'environnement est bruyant, où on a peut-être un peu d'aversion ou de désaccord avec notre interlocuteur. Peut-être aussi qu'il y a des interruptions, peut-être qu'on n'a pas mangé ou qu'on n'a pas bien dormi. Tous ces éléments constituent des filtres qui vont altérer notre communication et qui vont aussi altérer nos perceptions. Ok? Et eh bien, lorsque votre communication est altérée par la fatigue, par le bruit et que vous-même vous avez aussi des filtres dans votre perception, on va plus facilement avoir des malentendus, des incompréhensions, des tensions qui, encore une fois, eh bien, sont probablement l'inverse de ce que vous souhaitez si vous cherchez à améliorer votre communication orale. Lorsqu'on améliore sa communication orale, on cherche surtout à être bien compris, à bien comprendre et à pouvoir aussi créer l'adhésion, la sympathie et créer du lien avec les personnes qui nous écoutent. Ah bah oui, là, ouais, c'est plus clair, d'accord. Ok, merci. On y est pour ces 5 conseils pour améliorer votre communication orale. J'en ai un 6e directement dans la prochaine vidéo qui arrive et pour être sûr, vraiment sûr, mais complètement sûr que vous allez la recevoir, eh bien, je vous propose de vous abonner ici. Éventuellement, si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi avec un petit pouce ici, comme celui-là.
Sinon, vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le bas et aller dans les commentaires pour soit me poser des questions, soit me dire pourquoi cette vidéo ne vous a pas plu, qu'est-ce qui lui manque et comment elle pourrait être améliorée. Alors je vous garantis pas que je pourrais prendre votre avis en compte et refaire cette vidéo parce que c'est beaucoup plus de travail qu'il n'y paraît, mais en tout cas j'aurai grand plaisir à échanger avec vous dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.